Je m'appelle Rose-André Faye, je suis socio-anthropologue sénégalaise. Je suis actuellement chercheuse postdoctorale à l'IRD. J'ai d'abord été formée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai obtenu un master et puis un doctorat en anthropologie. J'ai intégré le CRCF, le centre de recherche de l'hôpital Fann, où j'ai commencé à travailler sur les questions de vulnérabilité sociale, sur les drogues et ensuite plus tard sur les épidémies émergentes. Alors le premier travail qui m'a été demandé de faire, c'était d'aller faire une immersion au centre de prise en charge intégrée des addictions, qui est un centre pilote en Afrique de l'Ouest de prise en charge moderne des addictions et de la réduction des risques. Et très vite, un détail m'a frappée, c'est-à-dire que les femmes étaient invisibles, presque invisibles dans le dispositif. Et donc, je me suis engagée sur une thèse avec le soutien financier de l'ANRS. Cette thèse a montré que les femmes n'étaient pas seulement un groupe hétérogène, mais un groupe divers avec des profils sociaux et de consommation divers, loin des stéréotypes. Elles sont souvent associées à des travailleuses de sexe ou à la précarité. Et donc, j'ai documenté des profils sociaux divers et de consommation d'héroïne, de cocaïne, mais aussi de médicaments prescrits tels que le tramadol, mais également de l'alcool et du cannabis. En m'engageant sur ces questions-là, je voulais répondre à deux questions principales. D'abord, sur le plan opérationnel, comment rendre accessibles les services de réduction des risques pour les femmes et répondre à leurs besoins réels. Et ensuite, sur le plan académique, quelles sont leurs expériences, leurs particularités et leurs trajectoires. Les sciences sociales permettent de replacer dans le contexte social et culturel. Cela permet aussi de connaître comment les personnes concernées perçoivent les interventions et de mieux les adapter. Et ensuite, cela permet de rendre visibles des populations marginalisées, comme les usagères de drogue que j'ai rencontrées, et de connaître leur expérience et leurs besoins. J'ai pu, à partir de mes travaux de recherche, être conseil pour la réalisation d'une série télévisée Renaissance au Sénégal qui permet de sensibiliser le grand public sur la stigmatisation autour de l'usage de drogue, de changer le regard sur ces questions. Et ensuite, à travers le RICIDAF, Réseau scientifique drogue en Afrique de l'Ouest, j'ai coordonné, présidé le colloque SIDAF en 2024, Sciences sociales et drogue en Afrique de l'Ouest, qui était un moment de rencontre, de dialogue entre chercheurs, soignants, mais aussi communautaires. Et à l'issue de ce colloque-là, j'ai coordonné un rapport du journal Larva Palabre, qui est un journal fait par les usagers de drogue et pour les usagers de drogue. Et cela a pu nous servir à faire passer des messages. Le message important, c'est la nécessité de passer d'une approche répressive à une approche basée sur la santé et sur les droits humains. Pour aller plus loin, j'aimerais mettre en place des recherches participatives, de créer des outils pour les travailleurs de terrain notamment, pour qu'elles ne soient pas simplement théoriques ou académiques confinées dans une thèse ou dans des articles de recherche, mais que cela puisse améliorer un peu les interventions, les politiques des drogues, mais aussi la santé des femmes.